Allez, tiens, je prends les deux. Voilà, cette fois on est parti. On a un mâle, une femelle. Ah merde, je pouvais laisser dans le PC quand même. Trop bien ça. Trop bien. Ça change en vrai. Bon, je vais le récupérer quand même. Je vais récupérer mon œuf. Il est là, on va le faire éclore quand même, on n'est pas des sauvages non plus. Oh. Tranquille. Non mais en plus les œufs sur V étaient pas désagréables. Mais je crois qu'il y a une deuxième pension qui est plus pratique il me semble. La plus pratique c'est de la ligne droite. On va peut-être y aller. On va peut-être plutôt y aller. J'ai un œuf encore. Voilà. On va peut-être plus aller là-bas. Hein. Bon après moi ça me dérange pas honnêtement, c'est du pareil au même. Sincèrement, moi tant qu'il y a les Pokémon qui m'emmerdent pas, c'est bon. Et ça a l'air d'être ok. Franchement ici ça a l'air d'être plus que ok. C'est tranquille. Regardez, il y a déjà des œufs qui spawnent, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais ouais. Alors bien sûr on attendait du Victory Road hein, dans... On attendait un petit peu de Victory Road quand même dans ce Nintendo Direct. Malheureusement. Malheureusement que dalle. Voulez-vous, c'est la vie. C'est la vie qu'on a décidé de mener, pas de Victory Road. En fait, je voulais juste le voir vite fait, tu vois. Ouais, c'est évident que Level 5 mise plus sur... Comment il s'appelle? Sur Professeur Layton, c'est complètement évident. Imagine, tu chopes Goopix Shiny. Bah, c'est ce que je faisais il y a 2 ans, c'est ce que je chassais. C'est pour ça, il y en a là. Des autres Goopix. Mais ouais, je m'attendais à un petit peu de VR, quoi. C'est dommage. C'est dommage. En plus, ça va plus vite avec ça, c'est bon. Je sais pas si vous avez des petites attentes, quand même. Alors, le Mario 3D, j'aurais plus parié sur un Mario 3D, tu vois, mais c'est vrai qu'un Donkey Kong comme ça, de cette envergure, en fait, voir Donkey Kong sous cette formule, c'est intéressant. C'est intéressant de voir qu'ils essaient de se renouveler sur les licences. Nous, Donkey Kong, on le connaît sous la forme 2D, Donkey Kong Country, etc. Là, voir avec des décors complètement destructibles à quasi 100%, il n'y a pas confirmation, vraiment, on peut le détruire de partout. Mais ça avait l'air quelque chose. Ça avait l'air quelque chose. Donc, à voir. Plein de rumeurs depuis un moment, je me dis qu'il fallait que ça sorte un jour. Ouais, après les rumeurs, j'avoue, je connais pas trop. Je m'y fie pas trop. Je sais même pas où est-ce qu'on entend ça. Mais ouais, ça aurait été intéressant, franchement. Enfin, c'est intéressant dans tous les cas. Bon, j'attends toujours évidemment mon... Vous connaissez, hein, mon Zelda Remake, mais là, du coup, ça veut vraiment dire qu'on l'aura pas. On l'aura vraiment pas pour tout de suite. Ça va prendre un peu de temps. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on fera avec. Que voulez-vous? Et va falloir sortir un jour. Va falloir sortir un jour s'ils le veulent bien. Ce serait quand même sympa. Mais ouais, content de ce Nintendo Direct. C'était vraiment incroyable. Ils sont en train de faire un carton plein pour leur lancement. Ça fait grave plaisir. En espérant que Level 5 suive une telle performance, s'il vous plaît. Ce serait bien de faire les choses bien comme ça aussi, du côté de Level 5. En fait, je crois qu'il y a ça aussi. Hein. C'est d'être habitué à la médiocrité de communication de Level 5. Ouais, faudra bosser, exactement, Dix. C'est ce que j'ai dit. Faudra bosser. Et encore, comme on l'a dit avec Rémi, c'est peut-être plus intéressant de prendre le coffret Mario Kart. Parce que si tu prends Mario Kart séparément, ça va te coûter 90 balles en plus. 80-90 balles. Alors apparemment, les jeux en dématérialisé vont coûter moins cher. Ça, j'aime pas trop ça parce que ça veut vraiment dire qu'on essaie de s'orienter vers un marché complètement dématérialisé. Ça casse un peu les bonbons, je vous avoue. Ça casse beaucoup les bonbons. Nous, on continuera à acheter les jeux physiques. Hein. Toujours les jeux physiques. Jamais de la vie dématérialisée. Mais ouais, va falloir bosser, c'est clair. C'est clair. Alors j'ai des Goopix là pour l'instant les amis, ne vous en faites pas, je le sais très bien. Je le sais bien. Le jeu physique sera pour la collection. Bah, ça fait chier de s'orienter vers là-dessus parce qu'on sait que un service que tu achètes en numérique, en digital, n'est pas de ta propriété. C'est donc ça le pire direct de l'histoire. Tu te moques de moi, Ishido. T'as vraiment pas kiffé? T'as vraiment pas kiffé le Nintendo Direct? Moi j'ai trouvé ça exceptionnel, c'était fou. Comment ça va mon Ishido? Comment il va celui-là? 60 € la caméra? Ouais, faut aller se faire enculer, je suis désolé. Je vais pas peser mes mots, faut aller se faire enculer. Faut aller se faire enculer. Bah du coup nous on l'a regardé chez Tanej, d'ailleurs Tanej qui dort encore en dédicace bien sûr. Et j'étais fin heureux. Les gars, à partir du moment où on a vu Wind Waker, je le dis parce que je pense que le GB est parti. À
partir du moment où on a vu Wind Waker dans l'émulation GameCube, j'ai hurlé. J'ai fait dans ma culotte, c'est bon. C'est cool, mais le prix, on souffre. Ouais. Non, les prix. Les prix, les gars. En fait, j'ai l'impression que le jeu vidéo a commencé à devenir un luxe. Hein. Sans déconner. Ça a commencé à devenir un produit de luxe, le jeu vidéo. Donc évidemment que je ne vais plus jamais blâmer. Ouais, non, Day One, non, ça va faire mal. Ça va faire mal. Attendre à Noël, je pense. Noël, ça peut être intéressant. De toute manière, oui, Mario Kart Tour, enfin Mario Kart World, est exclusif. Oui, Mario Kart World est exceptionnel. Ça vaut pas le coup que je débourse 500 boules au mois de juin. Je vais pas vous mentir. Pour moi, j'attendrai un petit peu pour Mario Kart World. Ça va. Coucou, je sors du Nintendo Direct, j'ai vu en retard, ils sont trop forts. Ouais, ils sont très très forts. Très 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 forts. Donc 500 balles pour Mario Kart World, je vais attendre. Ça va, je suis pas pressé. À Noël, on verra. Aussi, il faut voir si à Micromania, il y a des offres de reprise. Vous savez, les reprises bonifiées. Si vous mettez votre ancienne Switch ou votre ancienne Switch OLED. Moi, perso, ma Switch, je la lâche pas. Hein. J'ai la Switch Pokémon, regardez. Avec les Discord, les Joy-Con, on voit pas avec le soleil. Les Joy-Con orange et violet. Je lâche pas ma Switch là. Je vais la garder. Mais ouais, va falloir clairement bosser. Moi, de toute manière, l'objectif c'est que je commence à bosser au mois de mai pour des projets personnels. Donc, quoi qu'il en soit, je pourrais peut-être, mais il y a des priorités. Vous avoue. Pour une console qui... Non, bien sûr, bien sûr. C'est juste que Nintendo nous a pas habitués à ces prix là. Par contre, les jeux, il faut les se faire foutre quand même. C'est très très cher. Très très cher. Et pour les performances, c'est vrai qu'on est sur des performances un peu de PS4 Pro. Une sous PS5. Mais au moins, elle est pas bridée, tu vois. Elle a les capacités. On sent que Pokémon pourra faire des choses magnifiques avec. On espère, parce que là, il n'y aura plus qu'une excuse de la part de Game Freak. Hein. Qu'on se le dise. Mais ouais, ça devient un luxe, complètement, mon Dixo. C'est chaud. C'est chaud. J'aurai les 500 balles, je foutrai le billet à la sortie, je m'en fous, ça y est. Faut se faire plaisir dans la vie. Ah, bien sûr, mais après, ça dépend de votre âge, les amis. Ça dépend de vos responsabilités, de votre âge, voilà. Moi, à 25 ans dans 2 mois, je ne peux pas me permettre de lâcher 500 balles comme ça. Je peux pas me permettre. Et ça me fait chier. Ça me fait chier. À 19 ans, bon bah tu peux te permettre, bien sûr. Tu travailles, tu fais un petit travail saisonnier, tranquille. Voilà, tu te fais. En plus, il me semble, toi, tu fais des alternances et tout, enfin, pas des alternances, des petits stages, des petits apprentissages, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Je vais devoir vendre un. Non, mais c'est ça, c'est qu'à nos âges, c'est compliqué. Il y a des priorités. Je dis à nos âges, j'embarque Ishido avec moi dans ma vieillesse, quoi. C'est tout. Mon bruit, celui me le dirait que j'arrive pas à me calmer. Oui, pareil, j'avais ce petit truc là, l'euphorie. Putain, tu vas acheter Handicap League. Non, frère. Comment il va, mon Kenshiro? Là, par contre, ils ont osé faire un truc en Rocket League pour handicapés, Rocket League version Vladimir Blade. Ils ont osé. C'est des fils de pute quand même. Je suis désolé. Nintendo, vous avez fumé. S'il vous plaît. Qu'à faire la garantie jeune à moi pour acheter la Switch 2. Non, je peux pas en plus. J'ai déjà fait le service civique en musée, je peux pas. Non, mais il me faut un vrai boulot, les gars. Un vrai boulot. 21 ans, je peux pas me permettre. Exactement, c'est ça. À partir de la vingtaine, il y a des priorités, c'est compliqué. La Switch 2 pour le prochain grand Pokémon. Exactement, bah la 10ème génération. 10ème génération, je souhaite une 10ème génération exclusive. Où là, les graphismes, par contre, Zelda, mais à culpa. Zelda version Switch 2, mais à culpa, chers amis. C'est magnifique, c'est beau, c'est fluide. Des textures un petit peu baveuses, mais ça va. Franchement, ça va. Zelda sur Switch 2, c'est incroyable. Donc la 10ème génération, je veux plus aucune excuse de la part de Game Freak. Je veux comme les trucs, là, comme les TikTok qu'on voit, où les mecs, on est sur Unreal Engine, je sais plus combien, là. Un truc magnifique. Il y a une file d'attente pour le Nintendo Store. C'est déjà précommandable? Oh ouais. Le Pokémon prochain sera la 10G. Oui, ce sera la 10G. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce sera la 10G. Complètement. Non, sur Dachil, non. Déjà, s'il y a Écarlate Violet, ce sera déjà bien, mais non, ce sera Zelda en compatible. Ce sera le Zelda, le compatible. Le compatible Switch 2. Rien d'autre. Mais oui, clairement, moi, je pense que je vais la prendre pour Zelda. Je ne peux pas envisager de jouer à Zelda sur Switch 1. Je peux pas l'envisager. C'est dégueulasse, frère. Autant se le dire. Là, on a vu la différence. Ouais. C'est inenvisageable de jouer à Zelda sur Switch 1. Je peux pas.
Je voulais voir si le prix est sorti. Bah, il y a une file d'attente. Ah, mais c'est 470 € Kenshiro. Et 509 € avec Mario Kart World. Donc autant prendre le pack avec Mario Kart World parce que les jeux sont entre 80 et 90 €. Ça dépend des jeux. Mario Kart World en numérique, en digital, est à 80 €. Et en... comment ça s'appelle, en physique est à 90 €. Voilà. Une tête de caméra, je me suis fait mal tellement j'ai rigolé. Mais elle est pourrie, frère. Elle est pourrie, elle coûte 60 balles. Moi, la mienne, elle coûte 30 balles, là, de caméra. Bon, après, ça se branche en USB-C, donc pour le coup, tu peux facilement mettre un adaptateur. Enfin, je suppose. Je sais pas s'ils vont mettre des histoires de compatibilité. À voir. Zelda en 120 FPS. Mais c'est ça, 120 FPS, je suis désolé. Zelda, ça va être incroyable, ça va être d'une fluidité incroyable, les gars. Rendez-vous compte. Ça va être magnifique. Zelda, les gars, ça va être trop beau. Et imaginez VR. Bon, tant est que VR te fait chier à mettre une version Switch jeu, je sais pas, honnêtement. C'est normal, comme je disais en début de live, c'est normal qu'ils mettent tous leurs œufs, les œufs dans Professeur Layton, c'est normal qu'ils mettent tout là-dedans. C'est vraiment leur tête d'affiche plus qu'Inazuma, les amis. C'est bien plus tout public. Donc c'est normal. La grande tête du Renoir quand je joue à Mario Party. C'est ça, pareil, j'ai rigolé. J'ai rigolé quand j'ai vu la tête des mecs apparaître sur fond vert. Mais en fait, moi je m'attendais, les amis, pour ceux qui n'étaient pas en voc Discord, je m'attendais à une fonctionnalité stream depuis la Switch. Comme on peut le voir sur PlayStation ou sur Xbox. Je m'attendais à ça. Et j'étais en train de dire, t'es mal la gueule des casques qu'on va voir sur VR. Les mecs, ils vont mettre leur caméra Switch. Et ils vont faire ça avec un vieux fond vert dégueulasse. Je m'attendais vraiment à ça. Mais pour l'instant, il n'y a pas Twitch directement sur la Switch 2. Donc ça va. On est un petit peu sauvé des bons gros castes bien puants. C'est les nouveaux castes PS5. Ça va, on a échappé à ça. Certainement pas, mais pour le coup, c'est marrant. Mais ça vaut pas le coup. Non, ça vaut pas le coup. Salut les amis Reg, comment il va mon Reg? Coucou. Par contre, si on achète le jeu Switch 1, on pourra jouer à Switch 2 avec le jeu Switch 1. Merci pour la boire. Alors mon Mike, oui, tu peux, il y a la rétrocompatibilité des jeux Switch 1. En revanche, si tu veux jouer à un jeu Switch 1 qui a une version Switch 2, qui a une amélioration, il va falloir débourser. Il va falloir payer la mise à jour Switch 2. Tout est payant. Toutes les mises à jour Switch 2 sont payantes. Ça va mon Reg, ça va. Très content de ce direct, très content de cet après-midi. Donc franchement, voilà. Ouais, voilà, bah faut payer la mise à jour, exactement. Donc c'est un jeu que t'as déjà, mais il faut payer la mise à jour, qu'est-ce que tu veux. En fait, j'en parlais avec Roxas, tu vois, et il m'a dit, mais sur PS5, ils ont mis gratuit. Ouais, pendant un an, ils ont mis gratuit les mises à jour, mais après, ça a plus été gratuit. Et en fait, la plupart des jeux excusent ça sur le fait qu'il y a du contenu en plus dans les mises à jour. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont ajouté un peu de contenu pour pour justifier de devoir payer. Voilà. Les cookies sont morts, quoi? Comment ça? Ah, les cookie tails. Ouais, les cookie tails sont morts, les gars. Les cookie tails sont morts. Je sais pas s'il y a un modo prêt pour... On dirait que c'est vrai alors? Ouais, comment ça c'est vrai? Ouais, il y a eu un direct d'une heure, mon Reg. T'étais pas là? Vaut mieux qu'il n'y ait pas de Switch de VR. Bah, faut acheter VR directement. De toute manière, la Switch 2 sera déjà sortie. Quand à l'heure où VR sortira, la Switch 2 sera déjà sortie. Donc vous pourrez acheter VR sur Switch 2 directement. Mais quoi qu'il en soit, quand on y pense, un jeu Switch 2 va coûter entre 80 et 90 €. Un jeu Switch, ça coûte entre 40 et 50 €. Donc la mise à jour, ça sera du 30 balles. Donc au final, ça revient au même prix. Ça revient au même prix, les gars. Ils ont dit quoi sur le direct? Alors, ils ont présenté la Switch 2, ils ont présenté les caractéristiques techniques, mon Reg. Ils ont présenté des jeux. Donc on a Mario Kart World, du coup le prochain Mario Kart. On a Donkey Kong Bonanza et on a Kirby Air Riders. C'est ça, hein? Air Riders. Ouais, la version souris de Joy-Con. Bon, ça en vrai c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Fallait y penser d'intégrer une souris. Je trouve ça très très bien parce qu'il y a plein de jeux, il y a plein de joueurs qui préfèrent jouer clavier souris. Imaginez sur Fortnite, tu peux jouer à la souris avec ton Joy-Con. Ça va être trop bien. Alors, je parle de Fortnite version Switch, mais les gars, il y a des gens qui sont exclusivement sur Switch. Je parle aux jeunes joueurs et tout. Bah alors à ce prix-là, par contre, c'est plus très familial, bien sûr. Ça, il faut s'en douter. Ça va être compliqué de rester sur un format familial avec ce prix-là. Par exemple, je pense notamment à tous les gens
qui a acheté la seule console de la famille, c'était une Switch. Voilà, donc les gamins ils jouent à Fortnite, etc. sur Switch, ça va être compliqué. Hein. Ça va être très très compliqué. Le Hyrule Warrior de TOTK, ça va être exceptionnel. Le Hyrule Warrior, je suis très très hype. J'ai peur parce qu'il y aura peu de persos, mais je suis très très hype par ça. Et c'est ça aussi qui va me le faire acheter. C'est ça et Zelda version Switch 2. Dépassé, je trouve ça injuste les prix pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter les jeux, bah ils peuvent pas. Ouais, voilà, bah, c'est ça. C'est à peu près ce que je viens de dire. Il y a des gens, ils ont des générations de retard. Par exemple, il y a des gens qui viennent seulement d'acheter des PS4 parce qu'ils peuvent pas se permettre une PS5, parce qu'ils peuvent pas se permettre une Switch, etc. La Switch, les consoles Nintendo, c'était toujours la petite console qui était abordable, qui était ok. Mais là, ça devient un problème général. Ça devient un problème de coût d'inflation déjà, d'inflation générale, de coût des matériaux, de productivité, parce que les jeux sont de plus en plus performants, donc il faut plus de production, il faut plus de gens, il faut plus de moyens techniques et humains. Donc ouais, bah, ça se comprend, mais en même temps, bah, ça devient compliqué pour les foyers. C'est sûr, le jeu vidéo n'est plus une culture accessible. Pour moi, c'est plus de la pop culture, le jeu vidéo. Ça devient vraiment compliqué de se dire putain, il y a le prochain jeu qui sort, je peux me le faire. C'est comme aller voir un film, ça devient très très compliqué. Quand t'as des séances à 15 balles, bah ouais, c'est compliqué de suivre les sorties films. Donc là, les jeux vidéo, c'est compliqué de les suivre à 80-90 balles. Donc ouais, ça va être très très dur. Poser leur impart sur VR avec la souris de Joy-Con, ça va être n'importe quoi. Après, à voir si c'est compatible, mais putain, oui, maintenant que tu le dis. Maintenant que tu le dis, ça va se poser un instant. Comme ceux qui ont sur PC. Ouais, c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai commencé à faire à la ICL 2. Et ça marchait bien, ça marchait bien. Quand je me concentrais. Après, quand je me concentrais pas, ça finissait un petit homme. Pour les FF mentales, vous savez. Mais ouais, non, à voir si c'est compatible, ce sera pas forcément compatible. Ils ont dit, ce sera sur certains jeux, ce sera pas sur tous les jeux, les gars. Le dilemme des prix, c'est que les prix pour les consoles augmentent le prix des matières. C'est littéralement tout ce que je viens de dire, mon bot. Donc ouais, hein, c'est injuste, c'est pas discutable, c'est comme ça, ça finira par être pire. Les gars, GTA 6 va coûter 100 balles, on le sait déjà. Et 100 balles, ce sera même pas rentable pour eux. On sait que ça va coûter 100 balles, voire plus. Les jeux vidéo vont coûter de plus en plus cher. On est à 80 € sur le PS5. C'est comme ça. C'est comme ça. Nintendo peuvent pas se permettre d'avoir des prix défiant toute concurrence. Hein. C'est comme ça. 120 €, ouais, bah ouais. Après, GTA 6, c'est un jeu, pour le coup, plus que rentable. GTA 5, on y joue encore aujourd'hui hein, avec GTA Online et tout. Est-ce que GTA 6 Online sera disponible directement? Je pense pas. Mais GTA est un des jeux les plus rentables du jeu vidéo, je pense, pour les joueurs. T'es là, t'as du contenu pendant plus de 10 ans. Ouais, je crois, hein, ça fait 10 ans GTA. Tu peux l'avoir acheté sur PS4, tu peux encore y jouer aujourd'hui sur PS5, c'est complètement fou. C'est tellement rentable GTA. Donc pour le coup ça va, c'est un achat qui n'est pas dérangeant, mais imaginez les prochains Call of, les prochains AAA. Je pense notamment à Assassin's Creed qui pareil, surtout qu'Ubisoft affronte des difficultés quand même compliquées. À juste titre, si vous voulez mon avis, moi Ubisoft j'ai toujours eu du mal avec eux. Voilà quoi. PS5 on a eu 2 avancées de prix, hein, 70 balles à son lancement, 80 € Midlife, ouais, bah oui. Ouais, parce que ça demande plus de moyens techniques et humains. C'est normal malheureusement, c'est juste normal. Et oui. Bon, PS5 de toute manière, moi j'achète plus de jeux sur PS5. Le dernier jeu que j'ai acheté sur PS5, je crois que c'était Spider-Man 2. Il y avait Naruto Storm Connection aussi que j'ai pris. C'est compliqué de... Déjà, moi sur PS5, ce que je lui reproche, c'est le manque de place. Les gars, je me suis rendu compte, c'est mon père qui joue exclusivement à la PS5 parce que je suis jamais là. Il y a seulement Call of, j'ai un disque dur, il y a seulement Call of, Black Ops 6 et Gran Turismo 7 et Cyberpunk. Il y a 3 jeux, la console est pleine. Et comme c'est des jeux PS5, je peux pas les mettre sur disque dur. La console est pleine, je ne peux pas jouer, je ne peux plus installer le jeu. Trop chiant. Je peux rien faire. Alors que c'est 500 Go, hein. Non, 1 Tera. Je sais plus. C'est plein. 3 jeux, c'est plein. Impossible. Ouais, non, c'est tellement peu pour ce que c'est. Hein. Clairement. C'est abusé. J'aime l'humain de la surconsommation. Mais c'est ça, hein. C'est ça. Puis les gars, on va se diriger vers pire encore dans 10 ans. Vous vous rendez pas compte. C'est comme la Xbox Series.
Je rentre dans l'ascenseur. Vas-y mon Dixo, y a pas de souci. Bon ascenseurage. En tout cas, du coup, le petit extrait sur Zelda m'a rendu très optimiste, honnêtement. Il m'a fait très plaisir le petit extrait sur Zelda. Ah. parce que c'était beau. C'était beau. Cyberpunk sur Switch, je suis un fan incontesté de cette licence. Invoke, je te check, virtual check. C'est juste incroyable Cyberpunk. C'est le meilleur jeu du monde. Déjà, j'ai pas peur de dire, le meilleur jeu de tous les temps, Cyberpunk. N'en déplaise aux rageux qui diront non, juste vous connaissez pas. Vous pouvez pas dire que c'est pas bien alors que vous y avez pas joué. Faut s'immerger dedans, faut le vivre le truc. C'est légendaire Cyberpunk, c'est légendaire. Et faut pas se faire aux premiers avis ou quand le jeu était buggé. Les gars, les devs étaient crunchés, c'est les directeurs généraux qui ont dit ça sort là maintenant. Il faut pas s'en tenir à ça. La licence, l'univers de Cyberpunk, introduisez-vous grâce, s'il vous plaît, grâce à Edge Runner, la série. Ensuite, faites le jeu, plongez-vous dedans, lisez, prenez-vous une soirée, vous n'êtes pas en vogue, vraiment. Juste vous et le jeu. C'est juste exceptionnel, vraiment. J'ai le bras de Silverhand. Vas-y, tu me diras. Enfin, tu me montreras, tu m'enverras. Et voilà. Zelda et Cyberpunk, ça me donne l'espoir. Mais vraiment, ça veut dire que la console va... C'est une PS4 Pro. C'est une PS4 Pro, les gars. Et entre nous, les amis, une PS4 Pro de nos jours, ça suffit large. Ça sert à rien d'aller plus loin. Pourquoi? Une PS5, une Xbox Series X, aujourd'hui, elles sont même pas à leur plein potentiel. On est, je crois, à 5 ans de leur sortie, à l'heure actuelle. Peut-être un peu moins parce que c'est sorti en novembre. Elles sont même pas à leur plein potentiel. Elles sont pas utilisées à leur plein potentiel parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas aller plus loin, sinon le consommateur pourra jamais acheter le produit. Et ou alors à l'œil humain, à bout d'un moment, on arrivera à un cap, à un plafond de verre. Ça sert à rien d'aller plus loin. C'est même pas une PS4 Pro, c'est une PS5 vu qu'il y a 120 FPS. Oui, c'est vrai. En plus, Cyberpunk, il y a plus de bugs avec les patchs, tout ça. Ouais, il n'y a plus les bugs. J'ai dit plus de bugs, mais du coup, ça ira avec plus. C'est la version ultime, ouais. Ouais, les bugs, ouais, non, mais ça, c'est pas grave. Après, il y aura certainement des bugs du coup avec la Switch aussi, mais non. Mais déjà, même Cyberpunk, j'y joué de base, il n'y avait pas trop de bugs. J'ai eu un bug une fois en mission où ça m'a fait. J'ai dû recommencer, reprendre du save avant, parce que ça, voilà, le scénario continuait pas. Moi, je trouvais ça allait, ok, mais en fait, vas-y, c'était pas. Ça devait pas sortir en l'état. Je suis d'accord, ça devait pas sortir en l'état. Mais franchement, c'était raisonnable, il y avait bien pire. Les jeux Ubisoft, ils sortent quand même, les gars. Les jeux Ubisoft, ils sortent quand même dans un état lamentable. Donc vraiment, avoir pris en grippe Cyberpunk, là aujourd'hui, le jeu est magnifique. Vraiment, c'est une expérience incroyable. Mais ouais, du coup, voilà, je ne peux pas envisager de jouer à Zelda sur Switch 1. Je peux pas. Donc je pense, je vais faire mieux pour acheter la Switch 2 au moment où il y a Zelda. Est-ce qu'il y aura des packs Zelda? Est-ce qu'il y aura des consoles Zelda? Non, par contre des consoles d'IG. Très probablement il y en aura. C'est pour ça, moi j'aime bien avoir les consoles en version exclusive. Ah, t'es rentré mon match, magnifique. J'espère que ça a été ta journée. Mon seul bec c'était la mission de Placide. Bah Placide il a spoilé, je comprenais pas. J'allais dans l'air boutique de la boucherie, il y avait personne. Ouais. Ben moi c'était juste une mission où tu devais rentrer dans une bagnole sauf qu'il n'y avait pas la bagnole. Voilà. Je me rappelle plus. Et ouais. Et du coup s'il peut y avoir une console Pokémon 10G, je m'y pencherai peut-être, tu vois. De toute façon on en aura deux. Moi avec Crayon à chaque fois on a nos deux Switch parce que voilà, on joue pas en même temps. Peut-être que Crayon prendra la sienne avant moi, même si elle a pas l'air hypée parce que bah voilà, elle, ce qui lui ferait acheter c'est évidemment un Animal Crossing exclusif. Voilà, tu lui sors un Animal Crossing exclusif Switch 2, elle prend. Et par contre quand on voit le potentiel, quand on voit la gueule de Mario Kart World, les amis. Quand on voit la gueule de Mario Kart World, en open world, avec des potes online, la beauté du jeu, est-ce que la continuité d'Animal Crossing, ce serait pas de se dire d'avoir un Animal Crossing World où on peut jouer en ligne sur la planète entière, sur un pays carrément plutôt, sur une ville ou un pays, avec des joueurs partout, avec une limite incroyable de 20 ou 30 personnes. Moi je pense que c'est ça la continuité d'Animal Crossing. C'est d'aller plus loin, c'est d'avoir un terrain
juste gigantesque. Magnifique. Ouais, c'est magnifique. La mission de la main. Ouais, peut-être ça. Non, bah c'est ça. Moi, je le disais. Je le disais, la Switch 2 avait l'air... je le disais, la Switch 2 sera un flop. Bah les frères, mea culpa. Mea culpa, c'est... Nintendo, actuellement, qui... Je suis désolé, hein, qui roule sur tous les... Sur les autres constructeurs. C'est les seuls qui écoutent la demande. Alors, pas tenir compte de Game Freak, etc. Je suis désolé, eux, indéfendables. On verra ce qu'ils feront sur Switch 2. Admettons, là, le support de la Switch 1 est peut-être compliqué, je suis d'accord. On verra ce qu'ils feront sur Switch 2. Mais si on ne tient pas compte des jeux Game Freak, Nintendo, mais bravo. Bravo d'écouter la demande, bravo de vous démener comme ça. Alors, c'est un peu cher, mais c'est un achat que vous faites une fois sur 10 ans, les gars. Il y aura des versions dessus, certainement. Mais elles seront pas obligatoires. Tranquille. J'y vais à Coman affronter un peu des zombies sur un poulet. J'ai envie d'aller le voir, moi, le film Minecraft. J'ai envie d'aller le voir. Ouais, Game Freak, ils ont vraiment intérêt parce que là, sinon, ce serait une perte de crédibilité énorme. Même si on sait que Pokémon est immortel, que la licence ne vit pas à travers les jeux, etc. Quand même, il est temps de se sortir les doigts. Sans nous un bon jeu. Mais la DJ a un potentiel fou, les amis. La DJ a un potentiel fou. Mais ouais, du coup, ouais, pour revenir à Animal Crossing, j'ai bon espoir. J'ai bon espoir pour un Animal Crossing qui va tout chambouler, qui... Vraiment, il va être légendaire, le futur Animal Crossing. Et pour moi, il peut sortir dans 2-3 ans. Là, ça s'accélère. Hein. On se rend pas compte, mais la Switch 2 sort, du coup, dans 2 mois. Dans 2 mois, il y a la Switch 2. Qui aurait pu prévoir ça? Qui aurait dit, dans 2 mois, la console sort? Ça va trop vite. Oui, pour moi, Animal Crossing sort l'année prochaine ou dans 2 ans. Ça sort très bientôt, Animal Crossing. C'est quasi sûr. C'était il y a 4 ans. 5 ans. Animal Crossing New Horizons. C'était au confinement. Donc 5 ans. On est dans les clous. Hyrule Warrior. Mais les amis, Hyrule Warrior, tout TK. Oh, aïe. C'est fou. C'est fou. C'est juste fou. Tomodachi Life ne sera pas une exclue. Cependant, on l'a attendu pendant 10 ans. C'était trop bien. C'était trop bien. C'est bien que ça sorte sur Switch 1. Du coup, Crayon, on l'achètera sur Switch 1. C'est pour ça qu'elle n'est pas plus hypée que ça pour l'instant. Je la comprends honnêtement. Moi, c'est juste pour Zelda que j'ai envie de le prendre, le Switch 2. Mais s'il n'y avait pas Zelda, bon, voilà. Faut machin à streamer. Bah, pour l'instant, pas de confirmation là-dessus. Va falloir acheter des bons boîtiers d'acquisition parce que là, moi perso, je fais avec un truc à 25 balles, hein, c'est un petit truc de merde. C'est pas chiant à streamer, mais bon, vous voyez bien qu'il y a une petite perte en qualité, même si de toute manière le jeu est natif comme ça, hein, pour le coup. J'ai juste des fois des drops, mais sinon le jeu est natif comme ça. Bon. Parce que je suis pas sur PC que ça vous paraît moche. Hein. Enfin, je suis pas sur PC. Le jeu est pas en émulateur, c'est pour ça que ça vous paraît moche. Là, il est en natif. La Switch, ça va être beau. Ça va être beau, il va falloir trouver un bon boîtier d'acquisition, une bonne carte de capture pour les faire honneur. Et merci pour le G-Swap, merci beaucoup. Attends, je vais pas me qui c'est. Merci mon Reggie, merci beaucoup, t'es adorable. Donc ouais. 120 FPS, ça va laguer quoi. Ouais, ça va laguer, il va falloir vraiment prendre une capture card à 120 balles. Le genre. Moche, non, ça va. Bon, je sais pas, moi sur mon rendu, bon, j'ai toujours un petit peu de mal de retourner sur les jeux comme ça. C'est épée bouclier il est beau. Mais quand c'est sur écarlate violet, c'est là que ça va. C'est indéfendable. Je viens de voir le bébé pingouin. Non mais oui d'ailleurs, au niveau des persos, il y a le bébé pingouin, il y a le crabe, il y a même le petit truc avec des ailes sur la tête. Il y a l'abeille. Il y a l'abeille les gars. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Plein de persos jouables. Juste les gars, on peut jouer la vache dans Mario Kart. Oui. Non, mais après, Mario Kart, c'est après shot que là pour le coup, je pense qu'il y aura juste tous les persos jouables en fait. Quand on commence à mettre des abeilles, des pingouins, etc. en jouable, et que là on atteint vraiment tout le roster complet sans collaboration, du coup en restant dans l'univers de Mario, disponible. Quand on est sur un jeu où on peut jouer avec 24 personnes en même temps, le but c'est d'essayer d'avoir une course avec le plus de personnages différents. Alors on aurait pu juste se limiter à 30 personnages, voire 40. Là on va peut-être taper la soixantaine, voire plus. Il y a Topito, frère, il y a Spike.
Il y a les frères Marteau, il y a Lakitu, commentateur de Mario Kart Tour. Il y a des skins. Il y a des skins, les gars. C'est même au-delà des persos, il y a des skins maintenant. On l'a vu, il y avait Wario en sultan. Il y avait Mario en mode Street Fighter, là. C'est quoi ce poulet? Mario Kart World, les amis. Alors, ça, je me répète, ça mérite pas que je claque 509 boules au mois de juin. Ça fait chier. Mais à Noël... De toute façon, je vous le dis, ils ont tout intérêt à sortir Pokémon près de Noël. De toute façon, ce sera novembre, on connaît Game Freak, c'est toujours vers novembre ces eaux-là. Ils ont tout intérêt à le sortir là. Pas faire de pack Zelda. Ne pas faire de pack Zelda. De toute façon, pourquoi faire des packs Zelda alors que ça sort sur Switch là? Les packs Mario Kart World vont se vendre comme des petits pains vers Noël. Et ils vont rajouter, les gens vont acheter Zelda à côté. Ça va péter. Ça va péter. Ouais, j'ai peur. Ça, j'avoue, j'ai peur, Invoke. J'avoue, j'ai très peur. Avec des pièces que tu récupères sur le circuit. J'ai peur. Moi, je pense que un jeu comme ça que tu achètes, ne doit pas y avoir des microtransactions dedans. Non, pas à ce prix-là. Donc, je pense que ça devrait aller. Ceci dit, je dis ça. Mais le jeu de course Crash Bandicoot, il se faisait plaisir. Donc, ouais, à voir. À voir. Là, j'avoue, ce serait bâtard de leur part. On verra bien. Hein. Faut être optimiste. Tranquille. Mais ouais, le but, je pense, c'est de sortir Zelda vers novembre. Tout le monde va acheter son petit pack avec Mario Kart. Zelda à côté. Voilà. T'as déjà 560 balles dans ta poche. À Noël, sur des milliers de foyers, des millions de foyers, que dis-je. C'est incroyable. Tu peux être VIP. Bah, mon Reg, mais t'es modo normalement. T'es modo, mon Reg. Y'a pas quelqu'un qui peut mettre Reg modo? Je sais même pas pourquoi t'es sur un autre compte, mon Reg. J'avais des skins facilement, vu que quand tu jouais, tu pouvais vendre tes skins. Ouais. Mais il y avait de la microtransaction. Tu vois. Et c'est compliqué. Il y avait des season pass payants. Ouais, c'était pas terrible. Hein. Je sais plus comment il s'appelait déjà. Bah, c'est Crash Team Racing. C'est CTA. Ah bon, chez Modo, c'est mon compte mobile. Bah voilà. Bah ouais. Autant te mettre Modo aussi alors. Enfin, je sais pas, tu préfères Modo ou VIP? Tu me dis ce que tu préfères. Je sais pas si je préfère moi-même, je pense. Je pense. Le meilleur de musique de X-Rex. Mais X-Rex, c'est le meilleur jeu, les gars. Avec Earth Gold et Soul Silver. C'est mes deux jeux préférés. Je suis un connard, je sais, il y a la 5G qui existe. Et je parle de préféré, voilà. De préférence. J'ai le droit de préférer ça, ok? Ouais, par contre, Fortnite, et avec le Joy-Con souris, ça va commencer à être jouable, hein. Fortnite. Ouais. Ah non, mais c'est tant mieux pour les gens qui sont des Nintendo only. Mais comme j'en parlais tout à l'heure, la plupart des gens qui jouent sur Fortnite sur Switch sont des enfants ou des jeunes, ou des pré-ados ou des jeunes ados dont leur seule console dont le foyer peut se permettre de prendre, c'est une Switch. Parce que là actuellement, tu peux en retrouver à 150, 200 € d'occasion. Bah là, ça va pas être le même bordel. Hein. Jouer à Fortnite par choix sur Switch. Si t'as que ça, c'est étonnant que t'aies que la Switch comme console à ce prix-là, tu vois. C'est le truc. Putain d'idée. Bah, je sais pas, parce qu'en fait, il y a un petit bout qui dépasse de la console. Un petit bout. Comment dire? Ouais, comment dire, qui va s'emboîter dans le trou. J'ai peur que ça se pète, ça, tu vois. Que tu veux, je peux même rester viewer, t'inquiète. Moi, je m'en fous. Moi. Bah, attends, je vais faire ça, Alors, comment je peux faire ça? Si je tape Sage VIP, Rage 21, ça marche ou pas? Ouais, c'est bon. Oh, magnifique. On fait à l'ancienne ici. Ça marche. Énormément de bugs de reconnaissance des Joy-Con. Ouais, par contre, c'est vrai ça. Test. Et voilà mon Rage, magnifique. Tu peux être VIP, moi je rigole. Eh non, si tu veux être VIP, il faut l'acheter avec 50 000 points de chaîne. Voilà. Ou tu peux tenter de tourner la roue avec 10 000 points de chaîne. Mais c'est Rage, la famille. Normalement, il est modo, c'est pour ça là je le mets VIP sur son compte mobile. Il va pas modérer avec son compte mobile. Les amis. Du coup, ouais, optimiste pour Zelda. Ça fait plaisir.
très content de voir l'évolution positive du jeu sur Switch 2. Très content de voir la performance de cette console. Ça donne envie. Ça donne envie. Je m'attendais pas à une amélioration à ce point. Ils ont bien bossé. Fameux bug de reconnaissance. Ouais, je les ai un petit peu aussi sur cela. J'avoue, c'est chiant sur une console collector, c'est un petit peu chiant d'en souffrir. Mais bon, ça va, il y a pire. Il y a pire. C'est relou, mais jouable, mais relou. Ouais. Non, mais je vois. Des fois, en gros, ça se déco, quoi. C'est chiant. C'est chiant. Mais ouais, franchement, je suis trop content. Trop content. Ensuite, pour les jeux qui sont compatibles, Breath of the Wild et TOTK, les amis, si c'est en un seul pack, il y a moyen que je les prenne parce que vraiment, c'est. Surtout Breath of the Wild, c'est un jeu qui m'a. C'est peut-être mon jeu Zelda préféré. Après Wind Waker, forcément, parce que Wind Waker, c'est l'affect qui va avec. Mais en termes de plus belle perfection, ce qui m'a le plus touché, c'est Breath of the Wild. Merci mon Reg pour l'avoir. Je parle beaucoup, donc j'ai besoin en plus. Ouais, les Joy-Con Skyward Sword, je les voulais à un moment. Je les voulais. Mais je les ai pas pris. Je les ai pas pris parce que c'était à 70 balles, je crois. Pas cher. Alors, les Joy-Con, ça va coûter encore plus cher, les amis. Hein. Imaginez, on est à. Je crois, on a vu la manette GameCube, c'était 70 €. La manette Pro, c'était 90 €. La caméra, 60 €. Ça va coûter cher. Ça va commencer à chiffrer en termes d'accessoires, de prix, etc. 50 balles là, tu les as trouvés? Ah, mais c'est bien ça. Tu les as trouvés au moindre prix comme ça? Ouais, 60 balles la caméra. Toujours présent, toujours là, mon Reg. On est là. On est là. Mais ouais, ça a piqué quand même. Tiens, la qualité de webcam 2009, c'est ça, hein, on a vraiment l'impression d'être sur Windows XP, Windows Vista plutôt, les prémices des Skype, etc. Attends, je fais une webcam sur MSN. Bon, peut-être se calmer là. C'est bien, c'est magnifique ça en vrai. Savoir qu'il y a un truc collector comme ça qui baisse de prix, c'est quelque chose. Bien joué. Bah en vrai, tu devrais y aller si t'as les moyens, vas-y. Hein. Prends-le. Je te le souhaite. Mais vraiment, la caméra par contre. Donc ouais, moi j'ai peur que les Joy-Con ça commence à pareil chiffrer aussi. T'as pas intérêt à les péter. L'idéal, moi j'aurais aimé attendre. Il y en a qui sont pas contents. Moi j'en pense que c'est bien pour les gens. Ouais, parlons du chat vocal, du coup. C'est quelque chose qui est utilisé principalement pour le jeu en ligne avec tes potes. Il y a des gens, et je pense que ça s'adresse à un public qui est vraiment Switch only. Donc il y a des gens, il y a un public auquel ça plaira énormément. Il y a un public qui vont rester sur Switch, qui ne demande pas des performances de zinzin, qui aiment jouer en ligne avec leurs amis. Et merci Eldon Toto pour ton follow, merci beaucoup, sois le bienvenu. On parle de Switch 2 si jamais mon Toto. Tu lancerais de compétitif? Non malheureusement. J'aimerais bien m'y mettre, je t'avoue, mon Toto. Je vais bien t'appeler Toto parce que voilà, on dirait le chat, Toto le chat. Non, là j'avoue je me penche plus sur le Shiny Only. Mais compétitif pourquoi pas un jour. Je commence à un petit peu faire moins de conneries niveau strat déjà. Apprendre ma table des types premier abord grâce à Pokérog. Et au niveau des strats, je commence à vraiment avoir plus envie quand on se bat sur Cobblemon, ça donne envie. Donc pourquoi pas à l'avenir cependant. Mettra avec le Shodan officiel. Bah ouais, en vrai Shodan, voilà, le Shodan officiel, comment il s'appelait? C'est Pokémon... J'ai oublié le Pokémon... Ah j'ai oublié le nom. Pas Stadium, qu'est-ce que je raconte? Non c'est pas Stadium. Comment il s'appelait? Bon, je sais plus. Champions, ouais, voilà, Champions. Bah, pour le coup, pourquoi pas m'y mettre, ouais. Pokémon Champions en VGC. Ouais, bah, VGC, de toute façon, c'est ce qu'il y a mieux. C'est ce qu'il y a mieux, le VGC. Perso, ça m'arrange de vous quand je suis en voc avec vous et que je joue sur Switch. Il n'y a pas de bonne position, c'est horrible. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc là, tu joues avec tes potes, tu te fais une petite partie de Mario Kart avec tes potes. T'as directement le micro intégré sur la Switch qui est au loin ou près ou proche avec toi. Je pense vraiment que ça peut toucher un public intéressé, un public qui n'a pas de PC, un public qui n'a pas de téléphone ou quoi que ce soit, qui n'a pas de téléphone, donc qui a la flemme, juste d'avoir le téléphone sur son bide, voilà, d'être mal placé. Bref, ce sera mieux. Donc je pense que c'est intéressant, c'est un petit ajout en plus, voilà. Ils pouvaient pas le faire, mais ils l'ont fait. Donc pourquoi se plaindre?
C'est ça que je comprends pas. Pourquoi se plaindre? Tu peux partager ton écran vocal. Alors, le partage d'écran, les amis. Bon, ça, je vais être critique. Il pue sa mère. C'est bien de pouvoir le faire. Mais on retrouve vraiment le gameplay Switch 1 là. Ouais, ça rame, ça rame. C'est pas limité à 4, ce serait chiant. Ouais, non, c'est vrai. Mais la plupart du temps, en online, c'est limité à 4. C'est pour ça aussi. On verra, on verra. Pokémon Champions en VGC, c'est useless, ce sera pas le jeu officiel. Pourquoi tu dis ça, mon Dixo? Pourquoi tu dis que ce sera pas officiel? Il y aura des patchs pour améliorer ça. Bah ouais, mais... Pourquoi tu dis que ce sera pas officiel? Pokémon Champions, c'est le jeu justement pour le compète. Tu penses que ce sera pas du VGC? Tu penses que ce sera plus du 1v1? Ce serait dommage. En vrai. Enfin bon. À voir, à voir. Au pire, c'est pas grave, hein, j'irai sur Shodan et puis c'est tout. Mais moi, je vais faire du VGC. Si je devais en faire, ce serait seulement VGC. Ce serait sur Zelda. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça a été dit, ok. Bon, à ce moment-là, ouais, bah, c'est bien. C'est intéressant alors de... J'irai sur Zelda, c'est pas grave. Et la DJ peut-être aussi. Putain. Le VCAL, faut payer l'online pour ça. Après, c'est logique, ça pour le coup invoque. C'est logique parce que le but, c'est que tu joues en ligne avec tes potes en même temps. Donc, ouais. Comme il me semble, l'application, l'utilisation de l'application pour VOC sur mobile, parce que ça existait depuis un moment. Hein. Vas-y, vas-y, mon Dixo, y a pas de souci. Mais faut me prendre avec des pincettes, faut m'expliquer calmement. Oui, je disais, l'application pour discuter en VOC sur la Switch, elle était déjà payante. Fallait déjà avoir le Switch Online pour l'utiliser. Faut tout payer dans son... Non mais les gars, j'arrête pas de le dire. Si vous voulez payer le Nintendo Switch Online à moindre coût, je vous mets un petit tips. Moi, je paye 1,20€ par mois pour le Nintendo Switch Online Plus sur le site qui s'appelle Split. Il s'appelle Split avec 4 i. En gros, vous allez payer quelqu'un pour qu'il vous ajoute à son groupe familial. Voilà. Toi, tu payes 1,20€ par mois. C'est rentable pour lui, c'est rentable pour toi. C'est très bien. VG Sojan n'est pas au niveau des jeux officiels. Certaines mécaniques sont mal retranscrites. Ok, d'accord. Donc, faut vraiment faire sur EV pour l'instant, du coup. Pour l'instant. Bah, écoute, je vais peut-être attendre. Zelda alors. En vrai, ce sera peut-être le plus intéressant, mais ouais. En plus, il y aura les mégas. Nouvelle mécanique. Alors, les mégas, par contre, c'est quoi cette histoire? C'est des timers. Comment ça va se passer, du coup, en termes de compétitif pour les mégas? Ça va être vachement moins intéressant. Déjà, c'est un objet tenu niqué, encore une fois. On y revient. Mais il va falloir vraiment un power scaling des méga évolutions temporaires si on veut vraiment que ce soit intéressant. Ça va être bizarre. Ça va être très très bizarre. Ouais, bah ouais, vous payez le pack familial. Ouais, bah ouais, parfait. Exactement, Invoke. Pour utiliser plusieurs fois, je pense. Ouais, mais ça, c'est en combat dans le jeu. Le combat avec le dynamisme où tu peux esquiver le truc. Mais quand on parle de VGC, on sera bien en stable. Ce sera le format normal de V2. Donc là, est-ce que pour le coup, ce sera encore temporaire? Voir, hein. Ouais, voilà. Ouais, voilà, pour la compétition, je pense on sera vraiment sur un fonctionnement normal de la Mega Evolution. C'est ce que j'avais peur, ouais. J'espère. Beaucoup plus skill qu'avant, faudra les jouer. Sur ça, justement, ce sera un calcul en plus. Ouais, genre savoir est-ce que ce Pokémon il a le méga ou pas. Bon, pour le coup, les starters, pour le coup, tu verras un starter, tu sais qu'il est méga. Quel intérêt de jouer les 3 starters là, qui sont des très mauvais starters, on va pas se mentir. Surtout Meganium. De jouer autrement qu'en méga évolution. Là, tu peux être sûr qu'ils le seront. Tu peux être sûr. Ah putain. Champions, c'est pas du tout le format Zelda, vu qu'il y aura le Dynamax et les Terra Dispo. Oui, par contre, oui, il y aura ces 3 features à prévoir. Ça va être compliqué, hein. Ces 3 features-là liées. C'est très dur. Non, les starters de LP Zelda. Ouais. Bah, pour le coup, ouais. C'est 3 mauvais starters, donc ouais. Enfin, je dis ça en partant du principe qu'ils aient une méga, tu vois. Je dis ça sur ce principe-là. Ce qui est fort, pour moi, c'est le plus probable. Les gens disent forme régionale, pour moi, c'est le plus probable qu'il y ait une méga. Je suis convaincu que ce soit une méga. Je parle pas des leaks, attention. Les leaks, je les ai pas vus. Je veux pas en parler et je veux pas niquer. Super. Méga temporaire. Ok, ok.
C'est la méga temporaire. Ok, tu parles de ça. Ok, j'ai peur. Non, les leaks sur les mécaniques, ça je m'en fous. Mais les leaks sur les mégas, même si je les vois moi je m'en fous de les voir. Je pense aux gens sur le stream qui les ont pas vus, tu vois, par contre. Le champion actuellement, il y aura le Z-Move aussi. Ah oui, bah oui, je pense. Ouais, y a pas de raison. Il y aura peut-être même le. Ouais, il y a le Dynamax, il y a Z-Move, ouais, je pense. Mais moi je regarde pas les leaks, t'inquiète. Non, mais de toute façon, je suis convaincu que ce sera. J'espère aussi qu'il va y avoir une méga, par les leaks sont fake, mes prudence. Les leaks sont fake, tu penses? J'espère. Qu'ils sont fake parce que. Beaucoup de. Comment dire? Ça a été relayé par beaucoup de monde, hein, notamment même dans la communauté Inazuma, je pense à un certain streamer. En fait, aujourd'hui, les gens prennent plus le pincette avec des leaks. Ils considèrent directement ça comme acquis, que c'est une vérité absolue, que c'est une info vérifiée. Et oh bah putain. Bah déjà. Oh merde, bah déjà. Mais les gars, mais oh shit. Mais ça fait moins d'une heure. Oh let's go. Mais ça fait moins d'une heure, les gars. Déjà. Magnifique. Putain, let's go. Comment on l'appelle? Oh, je suis trop content. Je suis trop refait. Pour une fois qu'un shiny de la semaine se passe très bien. Je m'attendais à ce que ce soit le plus dur shiny de la semaine depuis le début. Au final, c'est plus simple. Je ne comprends pas. Ah, mais de toute façon, je le distribue déjà aux abonnés, celui-là, mon Toto. Celui-là, il va déjà aux abonnés. Je rappelle, vous pouvez participer au concours sur Discord pour, enfin, au concours, voilà, au petit event pour gagner au petit tirage au sort pour gagner le Flambino. À chaque fois, c'est distribué. Vous êtes bien tiré de Dynamax. Non, ça ira. Je le veux. Magnifique.